savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours que Jean Quélins a consacré cette année aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne nous a conduit dans l'interprétation de longs passages de l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens, vers une partie du Yasna, le premier livre de l'Avesta, partie un peu transitoire entre deux textes relativement homogènes. Cette partie transitoire fait l'objet de ce cours. Le Yasna est dans l'Avesta le livre des sacrifices, des rituels, des cultes, de la place des officiants. Jean Quélins s'interroge sur ce que sont ces parties transitoires qu'il nomme le secteur des formules. Jean Quélins traduit ces formules et se demande pourquoi certaines de ces formules sont structurées différemment. Mais il s'agit également de comprendre leur singularité doctrinale et leur raison d'être. Ces questions un peu techniques pour les profanes permettent d'entrer dans les raffinements des pratiques cultuelles des Zoroastriens. Pour comprendre certains points difficiles et trouver des points d'appui, je vous signale que vous pouvez lire le livre que Jean Quélins vient de faire paraître aux éditions du Seuil, dans la collection La librairie du XXIe siècle, un livre très éclairant sur la religion de l'Iran pré-islamique qui s'intitule La quatrième naissance de Zarathustra. Traditionnellement, on fait la distinction entre le petit Fravarané, c'est-à-dire la première partie du Yasna 11-16, où la formule Fravarané, Mazda Yasno, Zarathushtrish, Vidaivo, Ahurat Keisho, est associée à un long développement sur le culte rendu à ce que le début du Yasna appelle les ratus. Les ratus qui sont énumérés dans toute la première partie du Yasna sont, je vous le rappelle, les temps rituels. C'est le temps du pressurage, le temps matinal du pressurage par exemple, les temps rituels, les dieux qui sont invités au sacrifice, les textes dont on va se servir et aussi le prototype de certaines espèces vivantes. Mais cela n'est... Donc la formule est associée ici à la formule d'introduction du sacrifice appelé Yasna. Ce Fravarané n'est donc pas proprement parlé un texte court. Il s'agit en réalité d'articuler le début du Fravarané avec la formule d'introduction au sacrifice du Yasna. Le Yasna 12.1 est appelé long Fravarané, mais nous allons aussi faire la critique de le grand Fravarané, nous ferons aussi la critique de cette appellation. On peut naturellement tout de suite observer que la formule est plus longue. Elle est plus longue, puisque après Ahurat Keisho, elle est élargie par Stauta Ameshanam Spentanam et Ashta Ameshanam Spentanam. La déclaration, la première phrase, la phrase à verbe initial Fravarané s'arrête là. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais en faire une traduction. La fois prochaine, je vous donnerai une traduction complète, mais je ne veux pas vous la donner, enfin, matériellement, tant que nous n'avons pas fait certaines analyses. Donc vous vous contenterez d'indications tout à fait empiriques et tout à fait provisoires que je vais donner oralement. Donc, je vous le rappelle, Fravarané, je veux choisir, comme subjonctif aoriste de première personne. Et on se choisit un certain nombre de qualités ou de fonctions religieuses. Mazda Yasno, si je traduis fortement, sans catacrèse, je vais traduire mollement par mazdéen, mais en réalité, en donnant au mot le sens fort, c'est je me choisis comme quelqu'un dont le sacrifice, Yasna, s'adresse à Mazda. Donc je fais le choix d'adresser mon sacrifice à Ahura Mazda. Je fais le choix d'être Zarathuchtri, on peut aussi traduire mollement par zoroastrien. En réalité, cet adjectif secondaire en i sur le nom de Zarathushtra pourrait signifier d'être fils de Zarathushtra. Car c'est une construction usuelle de patronymique de l'adjectif en i. Cela suppose naturellement qu'il est possible en avestique, cela supposerait qu'il est possible en avestique que le mot fils de, que le sens de fils de soit attribué métaphoriquement. C'est possible.
puisqu'un texte certainement tardif est peut-être forgé, comme le Vishtasp Yasht, où Zarathustra est censé s'adresser à Vishtaspa, il appelle Vishtaspa Putra, fils. Donc la notion fils de, au sens de disciple, est licite. Vidaivo, c'est-à-dire en rupture avec les démons. Le mot daiva, le nom des démons, avec le préverbe vi qui indique la cassure, la rupture, la séparation. Ahurat kaisho. Ahurat kaisho, c'est un composé. Comme toujours dans un composé, la difficulté consiste à élucider la liaison exacte qui existe entre les deux termes. Kaisha, disons que c'est la doctrine. Alors, la doctrine d'Ahura. La doctrine d'Ahura Mazda, c'est l'autre nom du grand Dieu qui est retenu ici. Lorsque je traduis naturellement par une relation qui est au fond une relation génitive dans les faits, ça pose toujours le problème de savoir si le génitif est objectif ou subjectif. Mais nous allons pouvoir, est-ce la doctrine que Ahura a établie, ou bien est-ce la doctrine que l'on professe au sujet d'Ahura Mazda? Dans ce cas-là, c'est objectif. Nous allons y venir. Je choisis aussi d'être le stautar, Ameshanam Spentanam, le louangeur des divinités que l'on appelle Amesha Spenta. Amesha immortel, Spenta plus ou moins bienfaisant. Donc louangeur des Amesha Spenta, et Yashta, sacrificateur, ou sacrifiant des Amesha Spenta. Voilà donc la première phrase, voilà la formule proprement établie à partir du verbe fravarane. Je veux choisir. Le réseau verbal qui va se développer dans le reste des phrases est donc bâti sur une autre structure rhétorique. Mais regardons bien ce qui se passe. Dans la première strophe elle-même, le verbe chinarmi, cela veut dire j'attribue, je reconnais que quelque chose appartient à quelqu'un, au datif. Et c'est reconnaître que tout ce qu'il y a de bien, ici je résume. Je résume parce que la traduction précise viendra la semaine prochaine. Ce que je voudrais faire remarquer, surtout, c'est que j'attribue à Ahura Mazda tout ce qui est bien, le verbe chinarmi et le verbe sur lequel est formé le nom Tkaisha. Il y a donc dans cette première strophe une sorte d'explication sur ce que signifie Ahura Tkaisha. Le texte s'explique lui-même, n'est-ce pas? Ahura Tkaisha, ça veut dire, je professe la doctrine sur Ahura, veut dire, j'attribue mentalement tout ce qui est bien à Ahura Mazda. C'est ça la doctrine sur Ahura Mazda. Tout ce qui est bon lui appartient. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Strophe 2. Je fais le choix de la bienfaisante Armaïti. Armaïti, nom féminin, c'est une de ces allégories. C'est un Amesha Spenta féminin. C'est la pensée qui correspond adéquatement à son objet. Un Amesha Spenta. Et dans la phrase suivante, le verbe stu. Le renvoi se fait très certainement ici au culte des immortels bienfaisants qui se trouve dans la déclaration initiale. Louangeur des Amesha Spenta, sacrificateur des Amesha Spenta. On y retrouve deux éléments. Une personnalité précise dans le groupe des immortels bienfaisants et le verbe stu. De même, dans la strophe 3, hommage à Asha, ne manquera Ashai. En rendant l'hommage à Asha. Asha est l'un des autres Amesha Spenta, c'est une allégorie neutre cette fois, l'agencement du monde. Ensuite vient à nouveau le verbe stuyer, même structure. Personnalité précise parmi les Amesha Spenta est invoquée, et ensuite vient le verbe de l'éloge. Eh bien, en disant hommage à Asha, je fais l'éloge de ceci. Traduction plus précise viendra ensuite aussi. Yasna 12.4. Le verbe de base est vi mrouillé. Le préverbe étant séparable, le préverbe vi se trouve au début de la première ligne, et le verbe qui lui correspond, le verbe dire, mrou, se trouve à la fin de la ligne. Donc, je dénonce, je romps par la parole. Mrou signifie dire ou parler,
Et vi est le préverbe de la rupture, de la séparation avec quelque chose. Donc, je romps l'alliance, saron, le mot se trouve devant le verbe, je romps l'alliance avec les démons. Eh bien voilà une explication de ce qu'est vidaivo. Vidaivo. Continuons la lecture. Le texte devient dès lors plus complexe parce que les phrases s'équilibrent dans un système de corrélation. Ainsi que c'est fait, ainsi je le fais. C'est le verbe d'ailleurs vimrouiller ici qui structure la coordination. Mais l'exemple de dénonciation de l'alliance avec les démons a été une sorte d'obligation établie par le dieu Ahura Mazda. Regardez Yasna 12.5, Ahura Mazdor, une obligation faite par le dieu Ahura Mazda à Zarathushtra, lors d'entretiens et de rencontres. Le Frashna, le Hanjamana, Frashna c'est un entretien par questions et réponses, le Hanjamana c'est un rendez-vous, se trouver. Donc, cette dénonciation du culte des démons a été faite par Ahura Mazda à Zarathushtra dans une série d'entretiens qu'ils ont eus. Et c'est ainsi que celui qui a prononcé la formule Fravarane va se comporter. Il va reprendre cette obligation à son compte. Et cela fait le sujet des strophes 5, 6 et 7, pour se résoudre, alors que Fravarane n'indiquait qu'une intention, pas par le verbe qui établit la présence positive des qualités, c'est-à-dire je suis. Dès lors, je suis Mazdayasna. Regardez la strophe 7, les deux derniers mots, Mazdayasno Arni. En observant cette obligation faite par Ahura Mazda, moi aussi, en faisant comme eux, je suis Mazdéen. Je suis quelqu'un qui réserve son sacrifice à Ahura Mazda. Donc cet exemple archétypique, n'est-ce pas, d'une obligation religieuse fondée lors d'entretiens entre le grand Dieu Ahura Mazda et Zarathushtra, est aussi une explication de Mazdayasnu et de Zarathushtri. Alors voilà, j'aimerais remplacer, pour ce que je viens de vous dire, j'aimerais remplacer l'appellation grand Fravarane par Fravarane amplifié. Le Fravarane, c'est une formule comme toutes les autres, à élément initial. Et ce qui suit, c'est une amplification. C'est une amplification de cette formule initiale sous forme d'autocommentaire. Le texte s'autocommande lui-même, en ce sens que chaque élément de la formule initiale reçoit une sorte d'explication relativement longue qui établit d'une façon précise en quoi chaque qualité qui fait l'objet d'un choix consiste. Donc ceci ne compromet en rien la structure générale de notre ensemble formulaire. C'est bien la formule Fravarane qui est centrale, n'est-ce pas ? Le reste n'est que son amplification. Voilà donc pour éliminer dans le passage central tout ce qui paraît faire, n'est-ce pas, un peu tâche dans la structure. En même temps, vous voyez que ce texte, il faut maintenant peut-être, et là, peut-être aussi, je vais dire, avons-nous ici le signe que véritablement le Fravarane est la formule centrale. C'est la formule sur laquelle on insiste, puisque chacun de ces éléments fait l'objet d'une sorte de commentaire. Donc le Fravarane n'est pas l'item, le seul item autour duquel il y aurait du rembourrage, comme on présente généralement l'Yasna, entre ce grand passage qui est l'éloge du Soma, du Hauma, le Homestome, et le début des Stauta Yesnia. Ce n'est pas l'item essentiel, non. C'est la formule centrale d'un ensemble de formules. Alors, nous allons essayer de déterminer de quoi il est question dans cet ensemble formulaire. Et peut-être pouvons-nous commencer par le début, n'est-ce pas ? Nous avons commenté la formule Fravarane, nous l'avons vu associée dans le Yasna 11.16 à la formule introductive de la cérémonie du Yasna. Mais je voudrais maintenant que nous accordions une très grande attention
à la deuxième partie du yasna 11-16, c'est-à-dire à ce que l'on appelle la formule antiphonaire. Donc les trois dernières lignes, je vous les lire dans la vestique originale, nous allons les commenter et essayer de préciser de quoi il s'agit. Yata ahu vairyo. Yata ahu vairyo, c'est le premier hémistiche, donc la moitié du premier vers de cette strophe gathique mise en exergue dans le yasna 27-13, la toute première strophe gathique que l'on trouve dans le corpus vieillavestique à l'intérieur du yasna, formule qui est répétée, parsemée dans le yasna. Yata ahu vairyo. Zauta famem ruite. Ah oui, là, le texte est un texte anavestique récent. Ici, c'est un texte qui nous dit quel usage il faut faire du premier vers de la Unavairya. N'est-ce pas? Yata ahu vairyo, répétition de l'hémistiche. Yo zauta famem ruite. Ata ratush achat chit hacha. C'est le deuxième hémistiche de ce premier vers. Fra ashava vidvan mautu. Bien, cette formule-ci, je vous l'indiquais la dernière fois, a été très peu étudiée. Bien entendu, Bartholomé a recensé ces éléments constitutifs dans son dictionnaire. Dans la traduction de l'Avesta que l'on a faite sur la base de ce dictionnaire, le texte a été traduit. Et Darmesteter, dans sa traduction française générale de l'Avesta, l'a traduit aussi et a fait un petit commentaire dont je vais vous parler. Bien. La seule étude que je connaisse, mais où le texte n'est pas traduit, c'est un article dû à Madame Boyce, Mary Boyce, et à un prêtre parsi qui s'appelle Firoz Kotval, qui était étudiant chez Boyce à cette époque. C'est paru dans le Bulletin of the School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres en 71. Dans le volume de 71, il s'appelle, le titre de l'article est Zoroastrian Badge and Drone. En effet, la formule Yasna 11-16b, comme nous allons l'appeler, pour ne pas l'appeler véritablement formule antiphonaire ou autre chose, Yasna 11-16b, est ce que l'on appelle un badge dans les indications rituelles des textes pelvis. Le badge, tel que Boyce nous l'a décrit ici, en faisant appel à des études qui viennent essentiellement des milieux parsis, est une formule particulièrement essentielle, dit Tavadia, qui précède, accompagne ou suit un acte rituel. Elle donne du pouvoir à une déclaration sacrée qui va venir ou qui a été faite. Or, le Yasna 11-16b est le badge, c'est une formule de ce type, du Yasna. C'est le badge du Yasna. Elle précède dans le Yasna tout nouveau départ, tout nouveau mouvement du rituel. Bulsara écrit que c'est la formule qui assure aux textes qui vont venir ou qui ont été prononcés une fonction sacrée. En fait, les choses se passent de la manière suivante selon les indications rituelles. Attention, dans les manuscrits que nous possédons, dans les manuscrits Sadé, c'est pas qui donnent les indications rituelles. La première formule, la première ligne, Yata ahu vairyo zauta fame mruite, est prononcée par le prêtre que l'on appelle Zot en pelvi. C'est le Zautar. Le nom du Zautar figure dans la formule. Le prêtre libateur, qui est le prêtre principal de tout rituel. Elle est prononcée par le Zot, qui fait un salut de la main droite vers sa tête. Je ne sais pas quel geste en réalité ne peut être fait. Et ce salut s'adresse à son prêtre subalterne, si je puis dire, qui est le Raspi. Il n'y a plus que 2 prêtres dans les rituels sadés de nos manuscrits. La deuxième ligne, Yata ahu vairyo yo zauta frame mruite, est prononcée par le Raspi, qui fait un salut des 2 mains vers sa tête, et dont la voix prononce emphatiquement le relatif, yo. Vous pouvez constater d'ailleurs, si vous regardez bien les 2 lignes, que ce yo est la seule chose qui différencie les 2 premières lignes. La
Troisième ligne, Ataratouche, Achachit, Hacha, Fra, Ashava, Vidvan, Mraotu, est prononcé à nouveau par le Zot, qui fait un nouveau salut, mais en dirigeant vers le Raspi un regard intense. C'est ce que nous enseigne donc l'article de Boyce. En réalité, le mot Bach est un dérivé du vieil iranien, de l'avestique Vaj, la parole, la voix. C'est donc le fait de donner ou de rendre la parole à quelqu'un. Ce qui semble se passer, j'insiste bien, hein, c'est dans le rituel moderne, n'est-ce pas? C'est que le Zot donne le Baj, c'est-à-dire la parole, au Raspi. Donner la parole, c'est Baj Deh, hein, donner la parole. Et le Raspi prend la parole, Baj Gir, et la retourne aux autres. Il la reprend par conséquent. Or, cette formule revient donc fréquemment dans l'Yasna, elle souligne les grands moments rituels, mais elle existe sous deux variantes. Elle existe avec deux autres variantes. La formule qui figure dans le Yasna 11-16b comporte trois articulations, trois phrases. Dans d'autres passages, sans que nous en distinguions bien la raison, la formule n'est qu'à articulation double. Et il y a deux possibilités. C'est la phrase B et la phrase C. Donc la première, Yata Ahuvreyo, sans le yo, Zauta Framemruite, dans ce cas-là, manque. Quant à la prononciation rituelle, la ligne B, comme dans la formule triple, est prononcée par le Raspi, et la ligne C, qui est devenue la seconde, par le Zot. Donc l'ordre de prononciation ne varie pas dans ce cas-ci. Ce qui peut varier, par contre, dans la formule, c'est que le mot Zauta se voit substituer le nom d'un autre prêtre. Car le collège sacerdotal avestique était composé, comme nous allons le voir, de 8 personnes. 3 possibilités seulement sont attestées. C'est qu'à la place du Zautar, on trouve la Travaksha. Nous allons y venir dans les formules, nous allons voir un exemple. N'est-ce pas? La Travaksha, c'est le prêtre dont la fonction spécialisée consiste à veiller sur le feu. Littéralement, ça veut dire celui qui fait grandir le feu. Donc, au lieu de Zauta, nous avons Atravaksho. L'autre possibilité, il y en a 3, c'est le Shrausha Varza. Nous allons le voir aussi intervenir. Le Shrausha Varza, c'est le prêtre qui assure la bonne écoute du sacrifice. C'est donc lui, entre autres, qui veille à l'élocution exacte des paroles. L'autre possibilité, c'est le Frabartar, c'est celui qui apporte les offrandes. Hein, c'est un mot assez facile. Lui, nous ne le verrons pas. Dans le texte qui nous concerne directement ici, nous n'aurons pas cette formule, c'est la plus. Dans le cas où la formule ne mentionne pas le Zautar, mais un autre membre du collège sacerdotal, l'ordre de récitation dans le rituel d'aujourd'hui, ou dans le rituel déjà, n'est-ce pas, de l'époque de la rédaction des manuscrits, l'ordre de récitation est inversé. La ligne B, qui est la première, est prononcée par le Zot, et la ligne C, devenue la deuxième, par le Raspi. Ça, c'est la première variante. Alors, Boyce n'en parle pas, mais il y a une seconde variante. C'est une seconde variante, c'est que la formule est articulation double également, mais elle est composée non pas des lignes B et C de la nôtre, mais des lignes A et C. A et C. C'est la seconde variante possible, et à l'intérieur de cette variante, la mention d'un autre prêtre que le Zauta est elle aussi possible. Par exemple, dans l'Yasna 15.4, c'est aussi dans les secteurs qui nous intéressent. Et quoi que dise aussi Boyce, qui ne mentionne pas cette possibilité, dans le cas où la formule est AC, eh bien, il n'y a pas d'indication qu'il y ait un échange vocal entre les sacrifiants. Il semble que la formule est alors récitée par la même personne que le récitant général du texte où elle figure, soit le Zot, soit le Raspi. En tout cas, il n'y a pas d'indication d'alternance de parole dans ce cas-là. J'ai fait des vérifications, elles ne sont pas toujours faciles à faire parce que comme cette formule est récurrente, elle est très souvent abrégée dans le texte de Geltner.
Dès lors, la vérification est délicate et, dans une certaine mesure, incertaine. Mais d'après les constatations que j'ai pu faire, n'est-ce pas, la formule AC ne comporte pas d'alternance de prise de parole. Donc, mais cela ne figure pas dans l'article de Boyce, qui semble d'ailleurs indiquer le contraire pour le Yasna 15.4, ce que je ne comprends pas bien. Car les éditions de texte sont à cet égard tout à fait claires. Bon. Alors, c'est une formule qui pose un certain nombre de problèmes. Nous allons y venir. D'abord, Cotwal Boyce l'indique fort bien, c'est qu'elle paraît entièrement gratuite, cette formule, dans le cadre du rite actuel. Il n'y a pas de connexion particulière entre ce qui est dit et la liturgie. On ne la voit pas, puisque cette alternance ne concerne qu'un vers, le premier vers de l'Avesta ancien, n'est-ce pas, qu'il n'est même pas question de réciter à ce moment-ci. Et il n'y a pas de transfert réel de récitation, puisque une fois que la formule est prononcée, les choses reprennent leur cours normal. Donc, semble-t-il, c'est l'irruption brutale dans la récitation d'un moment particulier et qui n'a pas de connexion avec tout le reste. Alors, la deuxième difficulté, c'est le texte lui-même et son interprétation. Cotwal Boyce ne traduisent pas. L'interprétation usuelle est la suivante. Ce sont 3 phrases indépendantes. Chaque ligne est une phrase indépendante. La troisième, les choses sont assez claires et constituent un ordre, n'est-ce pas? Mrautu, qu'il récite. C'est un impératif de 3e personne. Fonction, on ne peut plus clair. C'est un ordre donné à quelqu'un qui est Achavan et Viva. Nous allons y venir. Donc là, l'ordre est clair. Quant à Mrouité, ce serait, c'est l'interprétation traditionnelle, un infinitif. Un infinitif, mais, comme l'indique Bartholomé, cet infinitif aurait une fonction d'impératif. Il y aurait donc une équivalence fonctionnelle entre l'infinitif et l'impératif dans cette phrase-ci, dans ce texte-ci, hein, entendez-moi bien. Si bien que le texte est traduit plus ou moins, c'est pas je traduis, la traduction conventionnelle du texte est donc celle-ci, que le Zautar me récite les mystiches, Yata Ahu Vairio. Deuxième ligne, que le Zautar me récite les mystiches, Yata Ahu Vairio. Troisième ligne, que le Achavan, donc que le partisan d'Acha, Vidvor, savant, me récite les mystiches, Ata, Ratouche, Achat, Chit, Hacha. Eh bien, dans cette traduction qui paraît banale et même affligeante par sa banalité, suscite une difficulté dans chaque segment, pour chaque ligne. Bon, dans le texte original, attention, hein, nous changeons de perspective, ce n'est plus le rite actuel. Dans le texte original, du point de vue du rédacteur de ce passage, le Zautar ne peut pas être le récitant. Le Zautar ne peut pas être le récitant. Il ne peut pas, puisqu'il figure dans le texte original à la 3e personne. C'est une difficulté, je vous ai fait allusion, le seul commentaire ancien que je connais, c'est celui de Darmesteter. Darmesteter avait bien ciblé cette difficulté, lui a fait consacrer un petit développement. Mais il cherche à la relativiser. Il dit, il ne faut pas oublier, dit Darmesteter, que la fonction de Zautar n'est pas inhérente à une personne. Ce n'est pas un prêtre particulier. Le prêtre, en tant que personnage spécialisé dans le fait de rituel, n'exerce pas une fonction qui tient à sa personne. Il peut changer de fonction selon les rites, selon les cérémonies, avec le changement des cérémonies. Or, comme cette fonction n'est pas inhérente à la personne, on voit bien, dit Darmesteter, que celui qui va exercer, le prêtre qui va exercer la fonction de Zautar dans le rite dont il est question ici, peut dire, eh bien, moi comme Zautar, en tant que personnage qui incarne cette fonction, on peut se parler à la 3e personne. Admettons. Seulement, il y a tout de même quelque chose de gênant, dont Darmesteter n'a rien dit, n'a pas voulu le dire, ou je ne sais pas. C'est tout de même qu'il y a quelqu'un dans cette phrase qui parle à la 1re personne.
mais est une première personne. Il faudrait admettre que le Zautar se dédouble en quelque sorte, parle de lui-même à la troisième personne en tant que fonction spécialisée, et puis que le Zautar me récite. Il est tout de même difficile de croire que l'on se dise ça soi-même, alors que l'on représente à la fois Zautar et me. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, la seconde ligne. Ici, vous remarquez que la formule est identique à la première ligne, à la seule différence de Yo, qui dit Darmesteter, c'est le relatif. Le relatif, mais c'est un faux relatif, puisqu'il n'y a pas dans cette phrase de principale et puis de relative. C'est une phrase indépendante. Darmesteter nous dit que ce yo souligne la fonction actuelle lorsque l'on récite la formule. C'est-à-dire qu'il faudrait comprendre, grâce à ce faux relatif, Zautar, et puis Darmesteter s'exprime en latin, qui nunc est, le Zautar, qui est maintenant Zautar, c'est-à-dire moi. Bien. Alors, dans la traduction, ça n'apparaît pas. Dans la traduction de Darmesteter, ça n'apparaît pas. Vous voyez comme il est difficile de voir ce que cachent les petits subterfuges des traductions quand on ne se réfère pas au texte original, car Darmesteter, au lieu de dire que le Zautar me récite, à cause du relatif, il va traduire par que ce Zautar me récite. Un petit subterfuge de traduction, et qui n'est là que parce qu'il y a un yo qui nous paraît superflu. Bartholomé, lui, dit der Zautar, cette fois-ci. Lui, le Zautar. En supposant, je suppose, que le yo est un signe d'emphase. C'est en phase que d'ailleurs le Raspi met à réciter le mot. Difficulté de la troisième ligne, puisque nous y sommes. Que le savant Achavan récite Ata, Ratouche, Achachit, Achar. Qui est-ce? Qui est ce savant Achavan? Ce n'est pas une fonction liturgique, ça. Ce sont des qualités qui ne sont pas l'apanage peut-être de tout le monde, mais qu'un certain nombre de divinités ou qu'un certain nombre d'hommes peuvent détenir en fonction de leur spécificité religieuse. Alors, la traduction de Darmesteter est celle-ci. Achava, que l'homme de bien, dit-il. L'homme de bien, ça c'est Achavan. Qui la connaît? Qui connaît la formule, Vidvar. Me récite la formule, Ata, etc. Bartholomé, lui, a fait ici un commentaire. Il a fait un commentaire qui se situe, que Wolf a repris dans la traduction qu'il a faite d'après le Wörterbuch. Bartholomé nous dit que cette formule, qui semble adresser à une personne, est en réalité une manière de désigner toute la communauté qui assiste à la cérémonie. Donc, il faudrait comprendre que le Zautar s'exhorte lui-même à réciter dans la première ligne. Qu'un autre prêtre, qui aujourd'hui ne peut plus être que le Raspi, puisque le collège sacerdotal est réduit à 2 personnes, relaye cette exhortation en la répétant au Zautar, et puis que le Zautar reprend la parole pour exhorter l'assistance en quelque sorte à reprendre en chœur, ou à poursuivre en chœur la récitation de l'Avuna Vairia. Voilà donc comment il faudrait comprendre les choses. Bon. Je crois que cette interprétation doit être rectifiée à certains égards. Nous allons en faire la critique. Je crois que l'interprétation qui veut que le Zautar s'exhorte lui-même dans la première ligne, j'en ai dit assez pour que vous compreniez les difficultés que nous avons à accepter cette interprétation, n'est-ce pas? La présence d'un personnage sujet à la troisième personne et d'un pronom de première personne dans la même phrase ne peuvent pas représenter la même personne. Donc il y a une impossibilité grammaticale à comprendre de cette manière. Ensuite, il y a 2 conjectures qui sont gratuites. L'une est grammaticale, un yo sans autre fonction qu'emphatique. Et l'autre conjecture est d'exégèse, en quelque sorte, c'est l'identification du personnage que l'on appelle Achava et Vidvar. Donc, partisan d'achat et savant. Voyons les choses telles qu'elles se présentent. Bien.
en réalité, dans les deux premières phrases, nous n'avons pas d'impératif, même si on le considère fonctionnellement équivalent, si on considère l'infinitif fonctionnellement équivalent à l'impératif. Pour aborder les choses platement et simplement de manière empirique, qu'est-ce que cette phrase Zauta framemruite? C'est une phrase indépendante, c'est une phrase nominale, il n'y a pas de verbe, et nous trouvons un infinitif de formation dative, comme le sont la plupart des infinitifs avestiques, dans une phrase nominale. Si nous appliquons, je vais dire ce qui est, n'est-ce pas, 95% vrai de la syntaxe avestique, un infinitif datif en phrase nominale signifie, je traduis littéralement, le Zautar est pour me réciter. Le Zautar est pour me réciter. Le Zautar est là pour me réciter. Le Zautar qui fonctionne dans cette cérémonie cultuelle, sa présence, n'est-ce pas, est là, sa présence est expliquée par simplement la charge qu'il a de me réciter tel segment du texte. C'est vrai aussi dans la ligne B, n'est-ce pas, la structure est la même. Mais là, nous trouvons le relatif. Je vous propose de prendre ce relatif au pied de la lettre, de le prendre au sérieux. C'est un relatif subordonnant. En réalité, le sujet de Maotu, nous pouvons considérer que c'était un ensemble, Zauta, Ashava, Vidvor. Que le Zautar, qui est Ashavan, qui est partisan d'Asha, et qui est savant, me récite Rata, Ashachit, Acha. Eh bien, ce Zautar, Ashavan et Vidvor, n'est-ce pas, est l'antécédent de Yo. Et un membre de l'ensemble a été introduit dans la relative, ce qui est, n'est-ce pas, tout à fait usuel. On peut donc comprendre comme cela que le Zautar, Ashavan et savant récite Ata Ratouj Ashachit Hacha, lui qui est là pour me réciter Yata Ahu Vairio. Donc, ou plutôt l'exhortation consiste plutôt à ce que le même Zautar poursuive la récitation. Donc, Yo, dans ce cadre-là, est un vrai relatif, n'est-ce pas? Il se rapporte au sujet de Maotu, et il est et un membre de cet ensemble a été introduit dans la relative. C'est donc l'exhortation faite à une seule et même personne de réciter. Le plus souvent le Zautar, mais qui peut aussi être un autre prêtre, un autre officiant, la Travak, le Shrausha Varza et le Frabartar, n'est-ce pas? Le problème, évidemment, dans cette interprétation-ci se déplace. Il reste un problème d'identification. Qui exhorte? Qui exhorte? Si ce n'est pas le Zautar. On exhorte le Zautar, et qui parle? Qui peut le faire? Encore une fois, pas dans le rite actuel, c'est autre chose. Mais du point de vue du rédacteur de la formule, eh bien, je crois que pour le savoir, pour établir ce facteur-là, nous pouvons utiliser, c'est une chose que l'on n'a pas fait assez dans le cadre de peut-être de l'explication de ces passages, c'est lorsque l'on envisage le texte du Yasna avec les insertions du Visprat. Avec les insertions du Visprat. Vous les trouverez sur la page 3 du papier que je vous ai fait distribuer. Comment les choses se présentent-elles? Vous savez que le Visprat, c'est un rituel élargi, c'est un Yasna, c'est pas le Yasna, je vous le rappelle, est une cérémonie rituelle télescopique. Elle existe sous 3 états. La plus brève, c'est le Yasna seul, soit le Yasna avec le Visprat, soit le Yasna avec le Visprat et avec le Videvdat. Bon. Alors, si nous voyons, si nous observons la manière dont les passages du Visprat sont insérés dans le texte du Yasna, voici comment les choses se présentent. Tout à la fin du Humstov, nous sommes encore dans le Humstov. Il reste 2 strophes du Humstov à réciter. On insère le Visperet 3 de 1 à 5.
3 de 1 à 5. Or, le Visperet 3.1 est réellement, du point de vue de son rédacteur, un texte dialogué. C'est un texte dont le verbe de base, répété lors de chaque formule, est une première personne. Ça nous rappelle quelque chose, hein, ça ressemble aux formules du Yasna 13, n'est-ce pas, qui les reprend d'une certaine manière. Donc il y a une sorte de renvoi en écho entre le Visperet 3 et le Yasna 13. Astaya, c'est l'installation rituelle. Asta, je mets à sa place rituelle. J'installe rituellement. Et l'objet de cette installation rituelle est très simple, un seul mot. Ce sont les divers officiants. Le collège, les membres du collège sacerdotal. Havanan, celui qui tient le mortier à pressurer Soma. La Travach, voilà les mots, n'est-ce pas, les mots dont nous parlions, celui qui fait grandir le feu. Le Frabertar, celui qui porte les oblations. Labertar, Labert, celui qui apporte l'eau des libations. Raitwishkara, ça c'est le raspi, le raspi c'est l'ancêtre de notre raspi, moyen et récent, celui qui fait les mélanges, le Sausha Varza, celui qui assure l'écoute. Astaya, j'installe tel officiant, et chaque officiant installé répond Azem Visai, à savoir moi, Azem, je, Visai, j'accepte. Donc j'accepte ma fonction rituelle. Texte très simple, réellement dialogué, pas, puisque quelqu'un, qui n'est pas mentionné, désigne chaque officiant, et chaque officiant lui répond en disant qu'il l'accepte. Et enfin, nous trouvons, pour terminer ce Visperet 3.1, la formule, comme vous voyez, qui par rapport au Yasna 11.16b ne comporte que deux éléments, B et C, hein, que le Zaoutar, qui est là pour me réciter Yata Ahu Vairio, récite, lui, la Chavan, le savant, l'autre hémistiche, Atar, Atouche, etc. Hein. Donc la formule B-C. Oui, bien, je crois que tout est certainement dit avec cette strophe, n'est-ce pas? Quelqu'un que nous ne connaissons pas désigne les prêtres dans leur fonction particulière à l'intérieur du sacrifice. Remarquez que cette personne, la personne qui procède à cette opération, met une insistance particulière sur le dernier prêtre, le Sausha Vars. C'est ce dernier prêtre, le Sausha Vars, n'est-ce pas? Il est le seul, avant de prendre la parole, à recevoir deux épithètes dans Ishta. Il est très compétent. Il est Arch Vachastema. Il est celui qui sait le mieux diriger ses paroles de manière rectiligne. La prononciation rectiligne des paroles étant une haute qualité de diction. C'est pas ici. Donc le Sausha Vars, avant qu'il l'accepte, reçoit deux qualifications. Il est le seul membre du corps sacerdotal qui dit cela. Or, dans les indications rituelles que nous possédons dans les manuscrits d'aujourd'hui, le Raspi, le Zot prononce la phrase en Astaya, le Raspi prononce la phrase en Visai. Oui, il le fait aussi pour le Sausha Vars, mais il prononce aussi la formule qui suit. Donc, je vous propose cette interprétation. La formule que nous avons ici, est prononcée par le Sausha Vars. C'est sa fonction. Il assure l'écoute. C'est lui, n'est-ce pas, une fois qu'il est désigné, qui donne au Zaoutar l'exhortation à réciter. Il est le maître de l'écoute. Ce n'est pas pour rien que ce mot-là figure ici. Je me ferai remarquer d'ailleurs que c'est à ce moment-ci que un autre badge qui parcourt le Yasna, mais lui, il n'est ni pris ni donné, c'est une formule récurrente comme les autres. C'est à partir de ce moment-ci qu'on va voir apparaître la formule Sausho Astu. Qu'il y ait écoute, qu'il y ait une bonne écoute aux paroles du sacrifice. Donc, certainement,
que l'investiture du Zot en tant que récitant des textes est donnée par le Shaushar Fars. Remarquez que dans le collège sacrificiel, le Zautar n'est pas là. Il n'a pas encore été investi. Il va l'être. Et il va l'être lentement. L'investiture, remarquez, n'est-ce pas, dès lors 3, il va y avoir toute une série d'autres installations, n'est-ce pas, ce sont des éléments rituels sur lesquels je ne vais pas m'étendre longuement maintenant. Sur la dernière page de vos feuilles, vous verrez que après que les 2 dernières strophes du Rumstom aient été récitées, après que le texte Vassas ait été récité, l'on va procéder à l'insertion de la suite du Visperet 3, les strophes 6 et 7. Et la strophe 6, comme vous le voyez, est une formule double, si je puis dire. On va d'abord l'exhortation avec les membres de phrases B et C est faite une première fois à l'intention de l'Atravaksh. Voilà, c'est un exemple où c'est l'Atravaksh et non le Zautar qui prend la parole. Le Zautar, et puis enfin, elle va être faite au Zautar une seconde fois. La formule BC cette fois-ci. Pourquoi donner la parole maintenant à l'Atravaksh? Pourquoi l'Atravaksh bénéficierait-il de ce qui peut paraître comme un statut particulier ici? N'oublions pas que nous sommes au début d'un sacrifice et que l'installation du feu rituel à quoi procède l'Atravaksh est un des préliminaires les plus fréquents. C'est ce qui lui vaut certainement d'être personnalisé de cette manière dans l'exhortation à réciter. Tum no atraum zautaste. Attention à zautaste, c'est la contraction du nominatif singulier du nom du Zautar, et ste, comme rouité, est un infinitif en phrase nominale. La phrase dit simplement ceci. Toi, prêtre, ou vocatif, atraum, vocatif du nom du prêtre, atravan. Le prêtre sans spécificité particulière, le prêtre, en tant que sans fonction particulière dans un rite donné. Mais il la rend de prêtre. Toi, prêtre, tu es là pour être notre Zautar. Ceci est une déclaration tout à fait explicite d'investiture, n'est-ce pas? Un prêtre est désigné par un collège, plusieurs personnes, on est cette fois-ci à la première personne du pluriel, no. Un prêtre est désigné par un collège pour être le Zautar dans un sacrifice donné. Et le Zautar lui-même va cette fois donner la parole à nouveau à l'Atravaksh. Alors voici, nous avons affaire à quelque chose qui peut paraître très compliqué. Mais je crois que l'explication, ce qui se passe, n'est-ce pas, répond à quelque chose peut-être d'un peu difficile. Il faut commencer un sacrifice. Il faut que les officiants soient investis de leur pouvoir sacrificiel. Comment va-t-on commencer? Tout qui est réuni à un sacrifice appartient bien entendu au monde profane. Chacun va devoir entrer dans le monde sacrificiel. Comment? Qui a le pouvoir de leur donner, n'est-ce pas, le rang nécessaire à entrer dans le monde sacrificiel, alors que chacun est un personnage du monde profane. La métamorphose pour chacun d'entre eux doit se produire. Comment peut-elle se produire? Je crois que c'est cela le sujet du Visperet 3, n'est-ce pas, qui intervient avant, tout juste avant notre Yasna 11c. Bien, le personnage principal du sacrifice, le Zautar, il n'est pas en fonction. Alors, est-ce lui qui prononce malgré tout, celui qui va l'être, mais qui ne l'est pas encore, n'est-ce pas, qui va y faire entrer les autres, d'abord, en les désignant, mais en tant que Zautar virtuel. Bien entendu, les rôles sont distribués à l'avance, mais en réalité, il faut procéder à leur actualisation. Ou est-ce quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, le Zautar d'un rite précédent, sorti de fonction, et qui appartient encore au monde sacré parce qu'il a officié avant.
Est-ce le sacrifiant qui aurait ce pouvoir? C'est pas lui qui a pris la décision de faire rendre un sacrifice. N'oubliez pas la distinction entre le sacrifiant commanditaire, qui n'est pas nécessairement un prêtre, mais le chef d'un ensemble social, et le sacrificateur qui, lui, est le technicien du rite. Ceux que nous avons ici, n'est-ce pas, sont les techniciens du rite. Je ne sais pas, le texte ne le mentionne pas. Mais quelqu'un doit faire le premier pas vers le monde sacrificiel. Et ce premier pas consiste à investir le collège sacerdotal à l'exclusion de son chef, le Zautar. C'est ce que cela semble dire. Mais, à l'intérieur de ce collège sacerdotal, quelqu'un va être pourvu d'un pouvoir particulier. C'est le Sraucha Vars. Son nom l'indique, ça convient bien, c'est pas celui qui va assurer l'écoute. Lui va pouvoir distribuer les rôles de récitant, en tout cas. Alors, il en cherche un Zautar, Visperet 3.1, qui n'est encore que virtuel, n'est-ce pas? Et ensuite, je reprends le texte, oui, c'est à ce moment-là. Ensuite, le Zautar ne sera désigné de manière générale par un collège, puisque la formule figure à la première personne du pluriel dans le Visperet 3.7. Là, le collège désigne son chef, le Zautar. Et le Zautar va immédiatement pourvoir de la charge de réciter l'Atravatch, qui est le prêtre du début, le prêtre des préliminaires, celui qui va allumer le feu. Donc vous voyez que la difficulté consiste au fond, n'est-ce pas, dans les textes que nous avons ici, à ce que les indications rituelles d'aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité ancienne du texte, tout simplement parce que la structure du collège sacerdotal a changé.